L'homme célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des maladies rares. Une journée qui sensibilise sur l'existence d'environ 8000 maladies rares touchant des millions de personnes à travers la planète. Au Maroc, l'Alliance des maladies rares précise que près d'1,5 million de citoyens sont touchés par des pathologies rares. C'est le cas de Nejwa, une jeune femme originaire de Casablanca, qui lutte au quotidien contre une pathologie qui l'empêche de voir la lumière du jour. Je suis née avec cette maladie. J'en suis atteinte depuis ma naissance, mais j'ai été diagnostiquée quelques années plus tard. Je ne peux ni sortir ni rencontrer de monde. Je ne souhaite cette maladie à personne. Je suis partie chez des médecins qui m'ont donné différents traitements et j'espère vraiment que j'en serai guérie un jour. Les maladies rares se manifestent de différentes manières. En plus de présenter des douleurs, de la fatigue ou des symptômes cutanés, ces pathologies peuvent se manifester sous différentes formes d'un patient à l'autre. Dans ces situations, un diagnostic devient plus difficile et nécessite plus de temps. Malgré le fait que l'accouchement nécessite beaucoup de frais, j'estime qu'une prise de sang qui coûte 300 dirhams peut vraiment être bénéfique à un enfant. Cette analyse du sang permet d'éviter toute hypothyroïdie congénitale qui peut se transformer par la suite en une forme d'autisme et qui peut donc empêcher les capacités mentales d'un enfant de se développer normalement. Ce que je peux dire des maladies rares est qu'une personne atteinte d'une de ces maladies ne vit pas comme le reste du monde. Le patient doit apprendre à vivre avec la maladie qui peut être très contraignante. Le patient est soumis à des traitements récurrents et les coûts des soins peuvent être exorbitants. Un grand pourcentage des personnes atteintes de maladies rares meurent précocement et nécessitent le plus souvent un suivi et un intérêt exceptionnel de la part des équipes médicales, des familles et de la société. Près de 80% des maladies rares sont d'origine génétique ou ont une composante génétique. D'autres résultent d'une exposition à des infections, à des toxines, à des réponses immunitaires défectueuses ou de réactions indésirables à des interventions thérapeutiques. Pour grand nombre de ces maladies, le diagnostic et la prise en charge restent les plus grands obstacles.